Je voulais commencer avec une question. Quelle était la dernière fois que vous avez oublié de manger? Quelle était la dernière fois où vous avez vraiment oublié de manger dans un moment de votre vie? Quand je pense à ça, je pense à deux choses qui puissent en fait nous amener à oublier de manger. Surtout pour les Français, ça doit être beaucoup difficile. Mais en fait, soit un moment extrême de joie, soit un moment extrême de douleur, de tristesse. Et donc, quand je me regarde en arrière, c'était presque une habitude pour moi dans un moment de ma vie, mon adolescence. J'avais le privilège d'habiter proche de la plage et je faisais du surf. Et donc, j'ai resté des heures dans l'eau. Donc, dans les vacances, j'ai resté des heures dans l'eau et dans l'océan. Et ça donne beaucoup de la faim, car c'est un sport avec beaucoup de pauses. Tu prends conscience de ce qui se passe dans ton organisme. Mais des fois, quand je suis en train de rentrer, plusieurs fois, je suis en train de rentrer vers moi, et notre passion, c'est le foot. Et donc, proche de ma copropriété où j'habitais, il y avait un terrain de foot. Et plusieurs fois, il y avait des personnes qui jouaient. Et j'oubliais complètement la faim énorme que j'avais pour jouer le foot avec mes copains. Et donc, je pourrais jouer. Je disais toujours ça, le surf donne la faim, mais le foot, il enlève la faim. C'était une phrase de moi. Et quand j'ai vu ce texte, c'était là encore. En fait, ce qui a porté ces personnes à oublier la faim, ce n'était pas un grand besoin. Si vous vous rappelez bien, en fait, les jeunes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est plutôt cette notion de tristesse. C'est plutôt quelque chose on reconnaît quelque chose de catastrophique qui se passe, soit une maladie de quelqu'un dans la famille, comme David par exemple, avec son enfant, soit des catastrophes générales, ou les jugements de Dieu qui est promis qu'il va s'approcher. Et donc c'est plutôt vraiment un moment de repentir, et jusqu'à ce que Dieu ne change pas son avis envers notre misère, on va rester là, on va protester, on va prier, on va supplier. On va essayer de toucher son cœur par rapport à des besoins. On va tout arrêter, c'est la vraie grève dans un sens. Et donc, c'était l'attente au travers l'abstinence de toutes les activités et des besoins même naturels, de toucher au cœur de Dieu pour quelque chose de spirituel, dans l'attente que Dieu puisse venir. Donc, c'était ça la disposition. Mais ce qui se passe dans ce texte, ce n'est pas cette mentalité. D'abord, nous nous trouvons devant des non-juifs, des non-religieux, dans un sens, et en même temps, il passe 3 jours. Donc c'est quelque chose de différent par rapport à la première multiplication. Dans la première multiplication, il s'agissait des Juifs, et ils sont restés qu'une journée, une longue journée, en train d'écouter la parole de Jésus. Mais à la fin, ils étaient plus attirés pour la nourriture que pour la parole de Dieu. À cette fois-ci, ce n'est pas ça qui se passe en fait. Là, ils sont 3 jours devant la présence de Jésus. Et là, je vous pose une nouvelle question. Quelle était la dernière fois où tu étais tellement satisfait dans la présence de Dieu qu'il t'a oublié complètement l'univers? Oublié de manger, oublié de boire, à cause de la satisfaction trouvée dans la présence de Jésus. C'est une merveille incroyable qui est dans les déserts, ces personnes trouvent la satisfaction dans la présence de Dieu. La nourriture apportée par Dieu, c'était après. Donc, comment bien profiter du désert? Profiter du désert dans la présence de Dieu. Je pense que ça touche un peu aux choses qu'Aliel vient de partager. Mais en fait, la satisfaction de la présence de Dieu est capable de nous soutenir dans les déserts. Ça a plein d'implications. Pour moi, ça, c'est la plus grande définition de réveil. Le réveil, ce n'est pas les lieux où on peut retrouver Jésus plus quelque chose. C'est les lieux où on va trouver Jésus comme la chose suffisante, la chose merveilleuse, la chose glorieuse. Aujourd'hui, il y a des affiches où on va se dire, venez, quand nous sommes en réveil, et tu vas trouver ta victoire. Quand il parle de victoire, il pense des fois à plus de richesses, il pense des fois à promotion, il pense des fois d'avoir plus d'influence dans la société, de l'autorité, etc., etc. Mais la victoire, lors du réveil, c'est la victoire de trouver le Christ victorieux, le Christ tout suffisant, la gloire du Christ en elle-même, de chercher la présence de Jésus comme la seule chose capable de satisfaire toutes nos attentes,
Car si nous avons la confiance qu'il est là avec nous, entre nous, même si nous nous trouvons dans un désert, c'est à lui, dans un sens, d'apporter ce que nous avons besoin. Il a promis, il ne nous va jamais manquer ce que nous avons besoin pour vivre pour sa gloire. Ok? Et donc, c'est très intéressant, juste pour donner l'ensemble des notions qu'on va trouver là-dedans, dans ce texte. C'est cette notion qui, en fait, il y a la multiplication. Ces personnes sont nourries. Et l'intéressant, c'est que Jésus il part juste après d'avoir les nourrir. Ça veut dire, c'était extraordinaire ce qu'ils ont vécu. C'était une façon qui a parti de Jésus, en fait, de prendre soin d'eux à cause de la manifestation aussi, dans un sens, pas sa grâce toujours, mais aussi, je pense, dans ces cas-là, il n'a pas fait de la même manière. Donc, à la fin d'une journée, je donne déjà la nourriture, mais ils ont resté 3 jours avec Jésus en train d'écouter ses enseignements. Et à la fin, il a vraiment donné et il a disparu. Il n'avait pas une nouvelle opportunité dans un sens pour que ces multitudes s'approchent de lui pour demander toujours de la nourriture de la même manière. Donc c'était vraiment la satisfaction, ça dépassait même leurs besoins, donc c'était plus que ce qui était nécessaire, mais ce n'était pas quelque chose qui devait devenir une habitude. C'était pas ça. Le principal n'était pas la multiplication de pain, c'était vraiment la compassion de Christ pour ces personnes qui étaient auprès de lui. Et les principales, ils avaient déjà mangé. Et ça s'est prouvé quand ils sont restés 3 jours. Ok? Et donc, il faut garder toutes les implications de ça. Tout ça que je viens de partager, ça rentrerait dans les choses additionnelles qu'on pourrait méditer. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, car les centres, en fait, de ces passages, se trouve, et c'est assez simple. Des fois, on utilise une phrase petite car on n'arrive pas à faire une longue phrase pour comprendre toutes les choses, mais c'est vraiment la vérité centrale communiquée dans ce texte, c'est la gloire de la compassion de Jésus. En fait, c'est la compassion glorieuse de Jésus, la gloire de la compassion de Christ, ou la gloire de Christ lui-même révélée par sa compassion. Vous comprenez les deux sens? Donc c'est Dieu dans tous ses attributs, dans toutes ses vertus, il est infini, il est glorieux. Mais la gloire de Dieu, elle est plus affichée quand il se manifeste avec l'ensemble de ses vertus. Donc comment on arrive à adorer à Dieu? On peut adorer à Dieu parfois quand il nous fait une visitation. Et on lui voit en fait, et ça vaut parfois plus que plusieurs années de théologie. Mais en même temps, par sa parole, et par la connaissance de Jésus lui-même, son caractère, c'est ça, nous sommes trouvés devant un texte qui parle de Jésus, par sa manière d'agir, par l'expression de ses sentiments, il est en train de révéler ses vertus, et toutes ses vertus sont glorieuses. Aujourd'hui, on est devant la compassion de Christ. Et c'est glorieuse, cette compassion, et ça nous aide à comprendre la gloire de Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces textes? On va répondre à 2 questions. La première question, c'est quoi la compassion de Christ ou la compassion de Dieu? Ça, c'est très intéressant. La compassion, elle est comprise pour nous. On comprend la compassion comme quelque chose toujours attaché à un besoin d'un autre. C'est clair. Mais en fait, Dieu a la compassion au centre de son être. C'est une caractéristique de Dieu et Dieu est éternel. C'est clair qu'on ne pourrait pas connaître la compassion de Dieu si on n'avait pas rentré dans un besoin. Ok, on pense à la chute par exemple. Donc il y a des attributs de Dieu qu'on ne peut pas connaître qu'au travers la rentrée de péché. Et donc Dieu devient encore plus glorieux dans notre compréhension. Ok, donc il y a la compassion de Christ. Et on va trouver une définition biblique pour ça. Car les définitions humaines ne sont jamais à l'auteur des définitions bibliques. Et la deuxième question, quelles caractéristiques de la compassion de Christ sont affichées dans ce texte? Et moi, j'ai pris trois grandes caractéristiques. C'est que la compassion de Dieu est profonde, extensive et glorieuse. Okay? Je vous avance ça et nous allons rentrer dans les textes à nouveau. Donc la première chose, c'est quoi la compassion de Christ? Surtout dans les versets 2, il y a quelque chose d'énorme qui arrive devant nos yeux. C'est la première fois où Jésus exprime ses sentiments de compassion à la première personne. Ça veut dire,
toujours on peut reconnaître qu'il a eu de la compassion pour quelqu'un, car les évangélistes, ils nous disent ça dans leurs textes. Jésus a eu compassion de la multitude car ils étaient comme des brebis sans berger. Okay? Donc plusieurs fois, on peut regarder la compassion de Christ. Mais c'est toujours étonnant de voir Jésus en train d'exprimer quelque chose à la première personne. Ça veut dire les dieux tout-puissants, les dieux de l'univers. Il est capable de sentir dans son cœur de la compassion envers les êtres humains. Qu'est-ce qui s'est en train d'être communiqué là? Que toutes ces idées-là, qui nous sont venues d'une énergie qui ne pense pas, qui ne sent pas, ne peut pas justifier l'homme tel comme il est. On a une compassion imparfaite, mais elle est présente. Et pourquoi des personnes comme Nietzsche, comme Hitler ou comme d'autres philosophes ont encouragé les personnes à supprimer la compassion ou la miséricorde? Car c'était un sentiment de la peine envers d'autres qui nous empêchait de chercher à toutes les forces notre bien personnel, notre promotion personnelle. Et donc c'est assez intéressant de voir Dieu, en fait, les créateurs, il n'a pas envie que nous supprimons notre nature à son image. La compassion que nous apportons, elle est l'image de Dieu en nous, en fait. Un des éléments de l'image de Dieu en nous. Donc il faut faire très attention avec toutes les implications d'aujourd'hui par rapport à cette notion qui veut nier l'humanité de l'homme, la noblesse de l'homme. Et plusieurs personnes sont en train de nier ces choses-là, de reconnaître des sentiments comme quelque chose qui ne devrait pas être présent dans nos vies personnelles. Donc si nous sommes fruits des énergies, les sentiments sont quelque chose délié de la réalité. Il faut supprimer, il faut oublier. Mais en fait, la Bible nous présente un Dieu, un créateur, qui a plein de sentiments, qui a plein de compassion, et nous sommes à l'aise dans sa présence à cause de ça aussi. C'est bien de savoir que Dieu a de la compassion envers nous. Et c'est quoi la compassion selon la Bible? La compassion, donc, selon les dictionnaires français, donc avant de rentrer dans la Bible, c'est le sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur de l'autrui. Donc pitié ou commisération. Est-ce que vous gardez dans cette notion-là la sensation de supériorité dans un sens envers l'autrui? Donc la compassion selon la Bible va au-delà de juste de sentir de la pitié envers un autre. C'est plutôt la notion de pouvoir même s'identifier. Et on va comprendre ça. Et ça, c'est énorme. Mais on va comprendre ça. Donc, quand on regarde la Bible dans l'Ancien Testament, les problèmes que Jésus est en train de régler ici avec ses disciples, c'est quelque chose qui a été toujours présent. Pourquoi? Quelle est la nouveauté de cette multiplication? C'est étonnant comment les disciples n'arrivent pas à vouloir prendre soin de cette multitude après qu'ils ont eu l'expérience de la multiplication de Jésus. C'est clair, ça se passe avec nos vies personnelles. Moi, j'ai déjà passé par des moments, des besoins dans ma vie où Dieu miraculeusement m'a apporté la provision. Mais quelques années après, j'ai passé par une difficulté encore moins grande et je me méfiais, est-ce qu'il va faire à nouveau? Est-ce qu'il va se compatir de moi à nouveau? Donc il ne faut pas venir très en colère envers les disciples à ce moment. Mais il y avait quelque chose de plus là derrière. C'était le fait qu'il s'agissait à maintenant pas que des juifs, des religieuses, des bonnes personnes de la société, mais plutôt des jeunes, des païens, okay? Des personnes qui étaient comme des ennemis des dieux d'Israël, etc. Et à nouveau, ça sera une grande leçon. La foi trouvée dans les backgrounds non religieux, des fois, elle est beaucoup plus forte que la foi qu'on va trouver dans l'Église ou dans les traditions religieuses. Et donc, c'est plutôt à cause de cette barrière-là que les disciples hésitent un peu à prendre la direction à temps de... là, c'était la doute plutôt, est-ce que la même miséricorde appliquée aux Juifs sera appliquée à ces hommes-là? Comme il a dit, des miettes, ce sont juste des miettes qui vont arriver aux chiens, en fait, du monde. Est-ce que ça va être comme ça? Et donc, Jésus, il est en train d'exprimer son sentiment. Il exprime son sentiment de compassion pour que les disciples comprennent. Ça, c'est vraiment un cours intensif pour les disciples. Il sort
de toutes les menaces, les persécutions en Israël qui s'est passé à ce moment-là déjà envers Jésus. Et il part pour un moment de retraite intensive d'enseignement aux disciples. Et une des choses principales à apprendre aux disciples, c'est que les saluts viennent au travers Israël, mais pour toutes les nations. Il fallait passer par cette expérience-là. C'est ça que Jésus est en train d'apprendre, vraiment, sa compassion, la globalité de sa compassion. Et quand on arrive à ce moment-là, on regarde en arrière, on peut se rappeler des Jonas, par exemple. Il avait conscience de la compassion de Dieu. Il a dit, je savais que tu allais revenir en arrière par rapport à ta décision, car tu es un Dieu compatissant. Et donc, il était triste, car il voyait dans un peuple méchant, un peuple radicalement idolâtre, immoral. Et des fois, c'est la même manière qu'on regarde ceux qui sont dans l'église. On ne veut même pas s'approcher. Et là, c'est Jésus qui va forcer la notion. Et donc, il faut qu'on considère bien en fait, la compassion de Jésus comme quelque chose toujours présent en Dieu. Okay? Et donc, cette compassion nous présente ce Dieu avec un sentiment. Et là, j'ai trouvé aussi une autre citation française de Jean de la Bruyère, un moraliste parisien, personne noble. Et donc, il dit une citation, la compassion, c'est une grande âme, une grande âme est au-dessus de l'injure, de l'injustice, de la douleur et de la moquerie. Ça veut dire, on attend que cette personne ait une sécurité en soi-même pour pouvoir recevoir des attaques. Et là, il continue. Et elle serait invulnérable si elle ne souffrait pas par la compassion. Donc, dans la vie mondaine, ça va un peu dans cette direction aussi. La compassion est plutôt une faiblesse qu'une vertu. Elle nous rend vulnérables. Elle nous fait partager des choses. Elle nous fait souffrir encore plus pour que l'autre soit mieux dans sa situation. Et donc, la vision mondaine ne peut pas beaucoup nous aider par rapport à ça. Car même si la définition du dictionnaire est belle, même si limitée, la citation, elle vient contre la beauté de cette définition. Et là, en fait, la compassion, c'est quelque chose que la Bible définit, surtout dans ces textes, comme une mention aux organes internes les plus nobles. Donc les mots, je vais vous dire comme ça, splanchnisomai, c'est très difficile, mais ça c'est une référence aux parties qui étaient utilisées pour les sacrifices des organes internes les plus nobles. Et quand on applique ça pour la compassion envers quelqu'un, c'est de sentir, soit parfois dans les poumons, vous savez, soit parfois dans les ventres, cette douleur envers l'autre. Et des fois, c'est comme si la douleur de l'autre, elle faisait plus de mal en nous-mêmes qu'en elle, en fait. Et donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est que son identification envers les malheurs de ces personnes est une identification telle qu'il souffre de la douleur dans son cœur et dans son ventre. Ça veut dire, des fois on regarde les malheurs dans le monde, on oublie des fois que c'est causé à cause de nous-mêmes, mais on veut accuser à Dieu. Mais c'est Dieu, il est éloigné, il est dans son trône de gloire, et il n'a pas de sentiments envers ces personnes. Mais la vérité, c'est que Dieu, il est en train de sentir cette douleur, cette compassion. Donc, compassion, la traduction qu'on utilise, c'est vraiment quelque chose d'exact, de co, donc de souffrir avec, de sentir la passion. Donc la passion, c'est l'émotion, ce sont des sentiments, de souffrir avec, la co-passion ou la co-souffrance, pour être plus spécifique. Donc voilà les sentiments d'amour et d'identification avec la souffrance et les besoins de l'autrui. Mais la compassion biblique, elle ne s'arrête jamais dans les sentiments. Ça veut dire quand on parle, quand on revient à la Bible, les sermons sur la montagne qui va nous dire, parle de la femme de la soif de justice est directement connectée à la miséricorde. Donc ça veut dire, faim et soif de justice, c'est quelque chose que la Bible, dans les textes, c'est plutôt de l'inanition. Et donc, quand on a de la compassion chrétienne envers quelqu'un, on ne peut pas être arrêté jusqu'à que les besoins soient satisfaits. Voilà la compassion que Dieu a sentie pour nous, les êtres humains. Et on voit jusqu'à où, en fait, va cette compassion de Jésus.
Donc, des fois, nous, tant qu'êtres humains, on est un peu limité par rapport aux ressources qu'on pourrait avoir pour arriver à la satisfaction des besoins de quelqu'un. Mais il faut qu'on ait déjà les sentiments d'identification, mais aussi faire des choses, et même si ça va nous dépasser. Donc, il y a fait quelques semaines en arrière, j'ai vu une vidéo d'un SDF au Brésil, qui à cause de plusieurs circonstances, il s'est fini à la rue, mais il continuait à écrire. Et c'était un poète avec des choses très belles qu'il faisait. Je ne suis pas sûr même si c'était au Brésil, je pense que c'était au Brésil. Mais en fait, une personne a eu de la compassion. Elle est venue vers lui, s'est connectée, elle a utilisé les Facebook pour partager ses poèmes. À la fin, il a pu publier un livre qui a été beaucoup vendu. Et au travers de toute cette célébrité qu'il est sujet, il a gagné, il a pu rencontrer sa famille. Et là, il arrive que son frère, il est quelqu'un de succès, avec beaucoup d'argent, et aujourd'hui, il peut avoir une bonne situation. Mais c'était très intéressant. A priori, c'était bien au-delà de la capacité de cette femme de pouvoir régler la situation de cet homme, mais quand même, elle a eu de la compassion, et Dieu a honoré. Donc, voilà les sentiments que Dieu a pour nous. Il est contraint à rencontrer l'autre dans son besoin pour trouver la solution. Donc c'est, en anglais il dirait « meet our needs » dans un sens, mais venir à la rencontre de nos besoins. Et là, on va commencer à comprendre comment Jésus va accomplir tout cela. Donc, la deuxième question, quelles caractéristiques de la compassion de Christ sont affichées dans ce texte? Donc la compassion de Christ, déjà, elle est profonde. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on parle qu'elle est profonde? Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'il sent dans son cœur. Il est en train d'exprimer un sentiment. Et il n'est pas superficiel. Je suis, il y a un mot avant compassion, le verset 2, je suis rempli de compassion. Donc mon cœur, à ce moment-là, lorsque je vois cette circonstance, il est complètement pris par ses sentiments. C'est ça qui gouverne mes affections à ce moment-là. C'est ça qui va me motiver à l'action. Ce que je vais faire à partir de maintenant départ de cette sensation, de cette émotion. Donc c'est une compassion profonde. Et quelqu'un peut se douter, mais comment Dieu, qui n'a jamais eu les besoins pour aucune chose, peut vraiment sentir et s'identifier avec la douleur de cette population qui a de la faim? Bon, si on se rappelle bien, Dieu, tant qu'il est omniscient, omniprésent, le Dieu créateur, il connaît bien les rêves qu'il avait pour les êtres humains et comment nous sommes privés de cette satisfaction. Donc on pourrait dire, c'est un peu comme les médecins qui étudient les cancers. Il n'a pas un cancer, mais il est capable de comprendre toutes les implications. Mais plus que ça, et ça c'est le plus étonnant, pour que Dieu puisse s'identifier avec nous dans nos besoins, Dieu s'est fait chair. Amen. Et si on se rappelle bien et on revient en arrière, on va retrouver Jésus, pas qu'il y ait 3 jours, mais 40 jours de faim et soif, dans un lieu pareil. C'est quoi les desserts? Et c'est très intéressant. Lui, tant que Dieu et tant qu'homme, il était capable de se compatir de cette souffrance, peut-être car il a senti une douleur encore plus grande quand il était dans la même situation. Donc c'était quelque chose d'énorme, quelque chose qui lui faisait mal en fait. Et là, il est rempli de compassion par rapport à la besoin, au besoin, ou la souffrance de ces personnes. C'est énorme de voir comment Dieu est capable de s'identifier avec l'authenticité et la manière qu'il fait pour rencontrer nos besoins. C'est pour ça qu'Hébreu va nous présenter Jésus comme un suprême sacrificateur capable de se compatir de toutes nos faiblesses, de tous nos besoins. Il a vécu tout ça. Et donc c'est énorme de considérer ça. Donc, aussi profonde, à point de regarder les biens de l'autre avant les siens. Donc c'est clair, il est 3 jours avec ces personnes, eux ils n'ont pas mangé, Jésus il n'a pas mangé.
Peut-être ils ont mangé un petit peu des choses qu'ils avaient. Mais le fait, c'est qu'il avait faim aussi. Et au lieu de se satisfaire d'abord, il a pensé d'abord aux besoins de l'autre. Donc voilà les modèles pour nous, c'est qu'on doit suivre en Jésus. Et donc, et plus que ça, il enlève du peu qu'il possède. Il demande à ses disciples, qu'est-ce que nous avons comme nourriture? Ils ont très peu. Et des fois, on pense comme ça, mais j'ai déjà très peu, comment je peux penser à aider quelqu'un d'autre? Et c'est énorme, en fait, ce que Dieu fait quand nous faisons confiance dans sa puissance et nous nous conformons à ses sentiments, à son agenda et à sa priorité. Donc, il prend du peu qu'il avait et il offre. Et c'est au travers de cela que la gloire de Dieu et les miracles, ils se passent. Donc, c'est très intéressant. Il enlève du peu qu'il possède, 7 pains et quelques petits poissons. Et donc, quand on applique ça à la dimension des choses majeures que Dieu est en train de faire pour nous, il prend de son mieux. Il prend de Jésus, son enfant, son fils. Et quel est le sacrifice qu'il fait pour pouvoir nous nourrir avec de la nourriture spirituelle qui va beaucoup au-delà des besoins physiques? C'est vraiment la croix. Il va jusqu'à la croix. Donc comment mesurer en fait la compassion que Dieu attend de nous pour les quotidiens, pour les personnes qui sont dans les besoins? Il faut regarder le Christ. De donner toujours de notre mieux à l'autre. De penser d'abord à leurs besoins que nôtres. Et plus que ça, d'être disposé à se sacrifier et de sentir une douleur encore plus grande. C'est ça que Jésus fait envers nous. C'est ça que Dieu attend de nous, tant qu'il y a compassion. C'est pour ça que la Bible nous dit que si on n'a pas de la compassion, c'est une évidence qu'on n'a jamais prouvé vraiment la compassion de Dieu. On n'a jamais vu vraiment quel est notre besoin. Des fois, on pense que notre besoin, c'est qui est l'argent, c'est qui est guérison de maladie, etc. Notre besoin, c'est beaucoup de tout ça. Tout ça, ce sont des symptômes, des implications de notre séparation de Dieu. Et c'est pour ça que la réconciliation avec Dieu, c'est la seule chose qui peut nous montrer, en fait, quelle était vraiment notre misère. Jésus n'est pas venu, a priori, pour nous donner un peu de nourriture. Il est venu pour nous livrer de la colère sainte d'un Dieu juste qui ne peut même pas nous regarder tant qu'agents des pécheurs. Et en même temps, c'est Dieu-là, à cause de son amour, a pu faire tout ce qui était nécessaire pour venir à la rencontre de notre besoin. Amen. Et donc, la compassion de Christ, elle est profonde. Mais la compassion de Christ, elle est aussi extensive. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là. Mais c'est de regarder, en fait, comment il vient à la rencontre de notre besoin. Donc, il le fait littéralement ou effectivement, ça c'est très intéressant. Donc, déjà, il a fait un détour. Okay, il est sorti de son chemin en Israël pour venir dans les terres des païens. Donc, voilà Jésus qui va s'approcher des pires de la terre. Okay, c'est le détour qu'il fait pour nous rencontrer dans nos besoins. Si vous pouvez vous rappeler d'où il vous a sorti et comment l'évangile est arrivé avec vous. Comme moi, quand je regarde mon passé comme sauveur, vous pouvez imaginer comment étaient les vidéos jetées. Donc c'était Jésus qui est venu vraiment, qui a fait un grand détour, si on considère les environnements religieux, pour me trouver là-dedans. Donc là, il fait ses détours, il vient à la rencontre de nos besoins, là où nous sommes. Okay? Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est littéral. Mais quand on regarde encore plus que ça, il descend de sa gloire. Il prend la chair. Et donc, il vient vraiment nous visiter. Donc, c'est extensif, car il va là où nous sommes, nous retrouver. Ça, c'est incroyable. La compassion de Dieu lui a motivé à venir à notre rencontre, dans notre besoin. Donc, il a eu des sentiments, et donc, il a fait tous ces détours-là pour arriver jusqu'à ces personnes qu'ils étaient. Et plus que ça, aujourd'hui, il vient à nos rencontres au travers de son Église. C'est pour ça que, comme il s'agissait de quelque chose didactique aux disciples, quand il multiplie les pains, il ne donne pas les pains directement à la multitude. Il donne aux disciples, et les disciples donnent aux personnes. Donc, c'est ça, l'attente des perdus, c'est l'attente de nous. L'attente de Dieu pour arriver aux perdus, c'est l'attente de nous. Donc, il faut qu'on soit en train de sentir, ayez en vous le même sentiment que
qu'il est Christ, il arrive. C'est ça que Dieu attend de nous. Qu'on puisse aller dans la direction des perdus et de ne pas être pessimiste par rapport à la foi qu'on va retrouver là, mais plutôt optimiste. La foi qu'on va retrouver là-bas, ça va être beaucoup plus étonnante que la foi qu'on peut retrouver dans l'église des fois. Et donc, il a fait tous ces détours-là et il nous a retrouvés littéralement. Mais l'extension aussi touche à l'extension de la race humaine, religieux et non religieux, tous les peuples. Malgré leur historique, les mauvaises choses qu'ils ont fait contre nous, leur réputation, car à partir de ces moments-là, c'est Dieu qui utilise l'histoire comme une chaîne en fait pour communiquer sa gloire à tous les peuples, comme il a toujours planifié. Et donc, religieux ou non religieux, et aussi par rapport à l'extension de nos problèmes, de nos besoins. C'est extensif car, bien sûr, le but majeur de Dieu, c'est la réconciliation avec lui. C'est la garantie pour habiter dans la gloire, dans sa présence, et avec toute la farture, ça se dit non, quand c'est plein, quand il y a beaucoup, toute la richesse, mais pas que de la richesse argent, j'ai dit la richesse de la provision, là, la plénitude, en fait, c'est ça, c'est beaucoup au-delà de nos besoins qu'on va trouver dans la gloire. Les besoins principaux, réconciliation avec Dieu, mais quand même, il est en train de prendre soin même des petites choses. Voilà comment il s'anticipe même aux besoins des personnes. Il dit, si je les libère pour répartir chez eux, les villes qui sont proches sont loin et quelques-uns d'entre eux ne vont pas s'éteindre. Donc c'est très intéressant, les détails, de prendre soin même de la femme de ces personnes-là. Donc de besoins physiques. Et donc, voilà comme Jésus prend soin de ces personnes extensivement. Il est là en train d'avoir de la compassion pour n'importe quel détail qui se passe. Tous nos cheveux sont comptés. Tous nos cheveux sont comptés. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'ils soient en train de regarder. Donc aucune chose se passe sans que l'égard glorieux de Dieu, soigneux, ne soit là, présent. Ok? Et donc, les besoins matériels, physiques, y compris, mais surtout les besoins spirituels. C'est pour ça qu'il a été là pendant 3 jours. Il était là pendant 3 jours pour prêcher l'évangile, pour communiquer la réconciliation, de la même manière qu'il a fait avec la première multitude. Des enseignements, c'était les rôles principaux de Jésus sur terre, prêcher la bonne nouvelle. À quoi ont servi les miracles qui peuvent se passer encore aujourd'hui? Je ne suis pas en train de mépriser ces choses-là, il faut qu'on les cherche, mais c'était des soutiens pour la confirmation qu'il s'agissait de fils de Dieu, Dieu lui-même qui prêche la parole et qui annonce l'évangile. Okay? Et donc, la dernière caractéristique de la compassion de Christ, c'est que la compassion de Christ, elle est glorieuse. Et donc, pour être honnête, c'était le seul mot que j'ai pu trouver pour répondre toutes les choses qu'il fallait dire par rapport au dernier verset. Mais c'est la gloire de Dieu qui saute, qui est affichée en fait, à partir de là. Donc glorieuse pour la façon dont Jésus opère les miracles, la précision de ces miracles, accompagnée de la satisfaction trouvée au travers de ces miracles, tout ce qui se passe didactiquement envers ses disciples. Donc c'est notamment la compassion de Dieu, là, sa manière de satisfaire nos besoins, c'est simplement glorieuse. C'est ça qu'il faut considérer. Et donc, lisons ensemble à nouveau le verset 5. Donc Jésus leur demanda, combien avez-vous de pains? Ils ont dit 7. Répondit-il. Alors il les fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié à Dieu, il rompit et les donna aux disciples pour les distribuer. Ok, donc probablement, les moments de miracle, c'était les moments où Jésus, après avoir remercié à Dieu, c'est toujours quelque chose, pas en formalité en fait. Dieu a créé notre système biologique de cette manière pour qu'on puisse constamment se rappeler de lui comme celui qui pourvoit et pour être en relation avec lui. Donc Jésus a toujours remercié à Dieu, soit pour les beaucoup qu'il avait, soit pour les peu. C'est quoi 7 pains pour une multitude de 4000 hommes? Donc environ 16 000 personnes là à nouveau. Et si on considère la quantité de temps que Jésus a passé en Galilée et la quantité
des jours que Jésus a passé dans cette région, c'est énorme, c'est beaucoup plus de personnes étonnées par Jésus qui restent 3 jours dans sa présence que ceux qu'on a trouvés en Israël. 25 000 pour plusieurs mois et années de la présence de Christ, c'est rien, proche de 16 000 juste à peu près quelques jours. Et donc, Jésus il est là, avec sa pleine gloire, il est en train d'attirer tous les coins de la terre. Et là, en fait, on voit, il remercie à Dieu les moments de miracle, et il distribue à la foule. Donc, Jésus, depuis ce moment-là, il est en train de s'exprimer par ses disciples. Donc, c'est comme si Dieu, il attend de nous qu'on soit proches des brebis. Vous voyez? Donc, c'est ça que Dieu attend de nous. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Et donc, les donneurs, ils deviennent toujours plus importants que les dons. Donc, Jésus, il est en train de manifester les dons qu'il va donner, mais il regarde au ciel et donc il remercie à Dieu, il bénit. Donc ça veut dire qu'il est en train de reconnaître qui est en train de nous apporter ces choses-là. Donc la présence de Dieu là. Verset 8, ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Qu'est-ce qui s'est communiqué là-dedans? La précision des miracles de Jésus et la capacité de satisfaire. C'est énorme. Donc, dès la première fois, on n'avait que 12 petits sacs. Okay? Les mots est différent. 12 petits sacs qui ont resté. À ces moments-là, ce sont 7 grands paniers. Okay? Donc 7, on se rappelle, l'Ancien Testament, c'est le symbole de la perfection, de la plénitude. Okay? Et c'est ça, en fait. Dieu il est en train de garantir ce qu'on aura besoin. Toujours quand nous sommes en train de faire son œuvre, sera toujours là, sa provision sera toujours là. C'est ça qui reste pour que les disciples rassemblent. Et la précision. Donc, ils furent tous rassasiés. Ceux qui mangèrent étaient 4000 environ. Ensuite, il les renvoya. À nouveau, c'est très important. Dieu n'a pas voulu que ça devienne une habitude. Jésus n'a pas voulu que ça devienne une habitude, que les personnes s'attachent à lui à cause des pains, des miracles, tout ça. Donc, une fois qu'ils sont rassasiés, Dieu les envoie, en fait, il dit au revoir, et il part pour faire sa mission, pour accomplir sa mission. Car la plus grande gloire de Dieu serait encore affichée sur la croix. Il faut qu'il puisse compléter cette œuvre-là. Donc, verset 10, aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et s'est rendu à la région de Dalmanuta. Okay? Donc, il part dans une autre direction. Comment la gloire de Dieu est affichée là, dans ces derniers versets? C'est vraiment par la précision et la perfection de son œuvre. La satisfaction pleine. Il fait tout à merveille. C'est comme ça que les personnes ont répondu à la guérison de sourds et mouettes. Et c'est la même chose qui se passe là, à ces moments-là. À ces moments, on trouve que ce qui a été promis et offert aux non-religieux n'était pas que des miettes. Mais la satisfaction pleine, c'est ça qu'ils sont en train de vivre à ces moments-là. Dieu lui-même présent. On est 3 jours à ses pieds et à ce moment-là, il nous apporte la satisfaction. La gloire de la compassion de Christ. Gardez ça. Attention. La gloire de la compassion de Christ n'est pas si trouvée dans la taille de besoin dont il nous a sortis que dans la gloire du lieu où il veut nous apporter. Amen. Amen. La gloire du lieu qu'il veut nous apporter, c'est la compréhension qu'il est Dieu Tout-Puissant, le roi de l'univers. Il a une telle compassion pour notre condition qu'il nous garantit qu'il va nous apporter son soin tous les jours de nos vies. Il ne va jamais nous manquer ce que nous avons besoin pour être satisfaits dans sa présence. Et la gloire de Jésus pour nous, c'est qu'on puisse vivre une vie telle que Christ il a vécu, d'être un avec Dieu. C'est ça la sanctification, c'est la communion constante avec Dieu. Et toutes ces choses-là seront ajoutées à la mesure où nous cherchons quoi d'abord? Son royaume et sa justice.
Si vous voulez avoir une sensation constante de satisfaction dans vos cœurs, ne cherchez pas d'abord la nourriture. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Donc il nous a enlevés. C'est une bonne manière de mesurer de la misère du péché où nous avons été, avec toutes ces implications, les implications de la séparation de Dieu, la faim, la manque de nourriture, la difficulté pour trouver un travail, les maladies, etc., etc. Tous les symptômes de péché. Mais en fait, il nous a sortis de cette misère-là pour nous apporter au royaume du Fils de son amour. Donc, on va finir en considérant quelques leçons pratiques pour nos vies. Ok? Donc, la première chose que je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà goûté de la glorieuse compassion de Christ? Et quand on parle de la glorieuse compassion de Christ, c'est de réellement pouvoir les voir dans la plénitude. Je ne dirais pas la plénitude, personne ne peut pas le faire, mais en fait, avec une claire compréhension de sa gloire. Est-ce que vous avez déjà eu la capacité de vous trouver dans la présence de Jésus à point d'oublier la faim, oublier la volonté de manger, oublier l'univers, le monde, les problèmes? Est-ce que vous avez déjà eu cette capacité? Car c'est en connaissant la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, qu'on prend conscience aussi de notre mocheté spirituelle et de notre condamnation et de notre misère, et on oublie ces genres de discours qui disent mais pourquoi Dieu me traite comme ça, comme si Dieu était obligé à honorer des pécheurs. C'est une inversion des compréhensions de notre nature quand nous nous trouvons vraiment dans la présence de Dieu. Et là, c'est qu'est la sensation de privilège, d'être en train de boire de la compassion de Dieu. La compassion de Christ n'est pas plus affichée dans son soin des pains, mais surtout dans son accessibilité pendant 3 jours dans les déserts. C'est quoi les réveils? C'est même quand on est en train de prêcher des choses qui ne sont pas agréables à l'écoute des personnes, la présence de Dieu pure et glorieuse, elle est tellement affichée que même si on était au désert comme la prédication dure de Jean-Baptiste ou les enseignements de Jésus, les personnes viennent. Il ne faut pas mettre des panneaux, il ne faut pas mettre des affiches, il ne faut pas dire « Venez, nous sommes en réveil ». C'est juste impossible d'empêcher les personnes de reconnaître sa gloire et de parler de sa gloire. Les sourds et muets, il a été guéri, Jésus lui dit « Arrête de parler », il n'arrive même pas. La gloire, elle était tellement puissante dans la présence de Dieu qu'il n'a pas pu se tenir. Voilà, est-ce que vous avez déjà goûté de cette compassion? Bon, si vous pensez que vous avez goûté de cette compassion, comment vous vivez l'expression d'avoir connu la compassion de Christ? Comment vous vivez votre compassion envers les autres? Est-ce qu'on a ces mêmes sentiments? Un sentiment qui ne nous permet pas de nous conformer à la situation des perdus? Est-ce qu'on sent comme l'apôtre Paul, quand il passe par Athènes, un cœur qui brûle, la pitié de ceux qui sont perdus en train de suivre des faux dieux? Est-ce qu'on sent ces choses-là dans nos cœurs? Est-ce qu'on a ces sentiments d'être obligé à parler à cause de la compassion qui visite notre cœur? Il faut qu'on soit déjà visité par la compassion de Dieu pour qu'on puisse avoir ces sentiments dans nos cœurs. Donc, bienheureux ceux qui ont de la miséricorde, car ils trouveront de la miséricorde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille une miséricorde pour arriver à mériter la miséricorde de Dieu? Pas du tout. Ce que Dieu est en train d'enseigner dans les béatitudes, c'est que la personne qui a connu à Dieu, elle a goûté d'une telle taille de compassion et de miséricorde de la partie de Dieu, que c'est impossible de ne pas vivre de cette manière. C'est plutôt l'évidence de cette compassion. Et donc, il faut qu'on puisse méditer dans nos vies personnelles si on a trouvé cette compassion. Une autre chose très importante que ce texte nous rappelle, c'est les rapports entre les soins du corps et les soins de l'âme. Donc, miracle énorme, il faut qu'on prie pour ça, il faut attendre que ça arrive. Mais, les principales, ce sont les 3 jours dans les déserts, des personnes qui oublient la faim. Et donc, quel est le rôle numéro 1 de l'Église? C'est toujours, il faut qu'on soit toujours en train de prendre soin des personnes, d'avoir de la compassion. La dignité de l'être humain, tant qu'il crée l'image de Dieu, lui rend déjà digne de recevoir notre compassion envers ses besoins physiques et matériels, toujours.
Voilà, et c'est un être humain, l'image de Dieu, il faut que je pense sur ça. Mais plus que ça, notre but, c'est d'avoir, de promouvoir une réconciliation avec Dieu qui puisse durer pendant toute l'éternité. Et donc la priorité de l'Église, c'est toujours d'être plus occupé avec quelque chose, c'est une tâche exclusive de l'Église. Donc, de prendre soin des pauvres, n'importe quel organe social peut les faire aussi. Mais l'Église, Dieu nous a appelés à prêcher l'Évangile, réconciliation avec Dieu, car automatiquement, par cette promesse-là, les personnes ne seront jamais dans l'indulgence. Vous voyez? Et aussi, bien sûr, avoir les moments pour prendre soin du corps aussi. Il ne faut pas être dans les discours, on est là juste pour prêcher, mais il faut qu'on prenne soin de l'ensemble. Est-ce que nous, tant qu'Église, on est en train de permettre Dieu de s'exprimer au travers de nos vies? Et donc, il faut qu'on soit là, en train de considérer toutes ces choses-là. La dernière chose qu'il faut considérer, c'est que vraiment le but de Dieu, c'est de s'exprimer par ses disciples au travers des sentiments et des actions. Donc au sein de la communauté, il faut qu'on ait de la compassion active et constante, qu'on prenne soin les uns des autres. Ça, c'est clairement biblique. Mais même quand les disciples manquent la compassion envers nos vies, la solution n'est jamais abandonner l'Église dans un sens. Il faut faire confiance que Dieu va pourvoir. Amen. Jésus, s'il fallait attendre juste les disciples d'agir, c'est fini. Ces personnes allaient mourir. Mais Jésus, il travaille, s'exprime au travers de l'Église. Ça, c'est son rêve. Aujourd'hui, Dieu travaille beaucoup plus malgré l'Église qu'au travers de l'Église, à cause de nos imperfections. Mais en fait, il faut que nous, dans un sens, on soit en harmonie avec lui pour lui permettre d'agir au travers de notre vie. Mais même quand nous ratons, Dieu, il vient, il pourvoit. Okay? Prions.